Yo tout le monde, c'est Little Rebeu. Aujourd'hui je reviens avec du JoJo. J'avais démarré une partie 1 sur les références de JoJo dans le cinéma. Et crois pas que je t'ai oublié, la partie 2 est là. C'est parti pour les références de JoJo dans la littérature. Comme je te l'ai déjà dit dans une partie précédente, Araki s'est inspiré de nombreux films, mais avant la vidéo, il y a l'écriture, et crois-moi qu'il a pas chômé sur les bouquins. On démarre avec la partie 1, Phantom Blood, histoire de resituer le contexte. L'histoire se passe en Angleterre. Dio, ce personnage qui pète le charisme, va devenir un vampire avec le masque de pierre. Bram Stoker, en 1897, a une idée semblable. Il écrit Dracula, un vampire qui quitte la Transylvanie pour rejoindre un homme à Londres. Je te fais pas un dessin, tu as l'inspiration principale de la première partie, mais il va pas s'arrêter là. Le sens du détail est ce que tu connais, parce que Araki, c'est sa came du matin au soir. Je te présente Jack l'Éventreur, le boucher de Whitechapel qui a vécu au 19e siècle avec une série de meurtres d'août à novembre 1888. En Phantom Blood, Dio teste le masque sur Jack l'Éventreur. Il a alors à peu près 20 ans, puisqu'il a le même âge que Jonathan qui est né en 1868. Il n'y a pas de coïncidence. Retour dans Stardust Crusader, et là-dedans il a pioché surtout dans la catégorie œuvres d'épouvante, dans le catalogue de ce bon vieux Stephen King. On a référence à Shining dont je t'ai parlé dans la première vidéo, pareil pour Wheel of Fortune, inspiré du film Christine, une adaptation du roman de King. Et le détail sympa, c'est le nom de famille de Jotaro, Kujo, qui est inspiré du roman Kujo, qui raconte l'histoire d'un chien qui a chopé la rage et qui décide de buter tout ce qui bouge. Si tu te demandais pourquoi Jotaro cassait autant de bouches, t'as la réponse. Assassinat dans la rue Morgue, ça te dit quelque chose? C'est une nouvelle de Pidou Blue Pie Double, sortie en 1841, et là prépare-toi parce que je vais spoiler salement ce bouquin. Dans la ville de Paris, 2 femmes sont retrouvées mortes de manière inexpliquée. Les corps sont démembrés, pas de signe de lutte ni d'effraction sur les lieux du crime. Les témoins racontent avoir entendu des cris dont des voix françaises et étrangères. On vous voit un BFM TV, mais tout ça est plutôt surprenant lorsque l'on sait que les témoins ne sont pas français de souche. À la fin de l'histoire, on découvre que le meurtrier est un orang-outan appartenant à un marin venu d'ailleurs. Ce dernier se serait enfui d'un bateau. Et voilà l'histoire de Strain, l'orang-outan manière de stand de bateau. Tu pourras ressortir cette histoire à table, c'est cadeau. Le stand Judgment, que je vais appeler Jugement parce que mon accent anglais est nul à chier. Il sort d'une lampe et propose 3 vœux à son maître. Le but, c'est de réaliser les désirs les plus profonds et sombres de ses victimes, pour le détruire de l'intérieur. Et maintenant, je te présente la patte du singe de W.W. Jacobs, ou W.W. Jacobs, yeah bitch. Datant de 1902, dans cette nouvelle, la patte du singe permet de réaliser 3 vœux. Mais pour chaque vœu, tu vas morfler de ouf pour avoir voulu modifier ton destin. Et comme d'hab, c'est une histoire d'épouvante. Allez, on a assez graille de Stardust, passons à Diamond is Unbreakable. Et là encore, j'ai une petite légende anglo-saxonne à te raconter. Et tu te doutes que c'est de l'horreur. Baptisé Humans Can Lick Too, ou Les humains aussi peuvent lécher en français. C'est l'histoire d'une gamine qui a l'habitude de dormir avec son yinche dans sa chambre. Un soir, elle est réveillée par des bruits de gouttes. Elle se lève, sort de sa chambre, retourne se coucher et avant de pioncer, elle se fait lécher la main par son chien pour se rassurer. Elle refait ça 2-3 fois, mais au bout d'un moment, elle se dirige vers le placard où elle tombe nez à nez avec son chien égorgé avec le sang goûtant. Sur la porte est écrit en lettres de sang « Humans can lick too ». Tu comprends peut-être mieux le rapport avec l'histoire de Reimi Sugimoto et de son chien Arnold, les 2 fantômes de Morio qui ont été tués comme ça. Allez, une dernière petite référence façon Stephen King, peut-être que tu te rappelleras de Tama, le chat touché par une flèche mais qui n'aura pas eu de stand de son vivant. Il en développera un lorsqu'il sera enterré après avoir été buté par une bouteille de vin et fusionnera avec une plante, le faisant par la même occasion revenir à la vie. Le chat est ressuscité sous la forme de Stray Cat. L'idée du chat qui revient à la vie provient de l'œuvre Cimetière sortie en 1983. Allez, comme dans la vidéo précédente, on va terminer sur des petites anecdotes sur les noms et origines des personnages. Me remercie pas, c'est cadeau. Le nom de Dio Brando vient de Marlon Brando, un acteur qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans son rôle dans Le Parrain. Un énorme charisme qui, comme Dio, lui a permis de collectionner les conquêtes, notamment Edith Piaf, Marilyn Monroe et j'en passe. William Zeppeli a été créé en se basant sur le modèle de mentor de Jackie Chan dans Karate Kid, celui de 1984 où c'est Noriyuki Morita le mentor. Pour César Zeppeli, inspiration de Jules César, pas plus loin que ça. Enfin, la petite dernière vient de la partie 4 avec le chef restaurateur Tonio Trussardi, qui tient son nom du styliste italien Nicola Trussardi. Plus tard dans la partie de Stone Ocean, il fera bien d'autres références à d'autres stylistes, mais si je m'y mets dans cette vidéo, elle va durer trop longtemps et va me refaire faire une pause d'1 an. Voilà, j'espère que t'as eu ta dose de JoJo, une autre partie devrait bientôt arriver. Un énorme merci à Mathilde, sans qui cette vidéo ne serait jamais sortie. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager. D'ici là, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.